Bienvenue sur votre podcast, la chaîne podcast du premier magazine qui influence positivement ta vie, Postemag. Actu, débat, témoignages, psycho, lifestyle, voyage, santé. Installe-toi confortablement, prends un thé, c'est ton moment. Rejoins cette fabuleuse communauté et abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode spécial racisme ordinaire. Alors je suis tombée sur une vidéo de la créatrice de contenu Crazy Sally qui m'a fait juste bondir. En fait sur cette vidéo, elle dénonce en fait la commercialisation d'un jeu qui s'appelle Tu ris, tu perds. Dans ce jeu en fait il y a des cartes qui reprennent des blagues racistes. Si j'ai bien compris le jeu, en fait, il faut lire des cartes où il y a une blague qui est inscrite et ensuite, si la personne elle rit à la blague, elle perd tout simplement. Franchement, c'est très difficile d'imaginer que quelqu'un puisse rire à ça, mais bon, soit. On va dire que dans la conception du jeu, ils se sont imaginés que c'était possible. Avant de décrypter le jeu, on va reprendre les bases des bases. Alors, c'est quoi le racisme ordinaire ? En fait, le racisme ordinaire, c'est tout simplement des micro-agressions qui sont très communes, très fréquentes et quotidiennes. Ça peut concerner un nom, un prénom, des origines. On va prendre un exemple concret. Si je dis « les noirs puent », en fait, ça, c'est raciste. Je prends un exemple qui est un peu moins évident. Tu viens d'où ? Comme ça, c'est vrai que ça a l'air d'être une question anodine, mais en fait, pas tant que ça. Je vais vous raconter une petite anecdote. En fait, j'étais à l'anniversaire d'une amie. Coucou si tu m'entends. Et en fait, une des personnes présentes dans la soirée, elle m'a demandé d'où je venais. Moi, normal, je réponds, donc je lui dis que je viens de Rueil-Malmaison. Donc voilà, je vous donne la ville où j'habite. J'étais limite prête à dire « je viens du 9-2i », enfin voilà quoi, contente de vivre où j'habite. Il me dit « Non, mais en gros, tu viens d'où quoi, réellement ?» Ok, donc je me dis ok, je vois où il veut en venir, ok. Donc je réponds que je viens du Congo-Brazzaville. Suite à ça, je me dis bon, l'interrogatoire il va peut-être s'arrêter, on n'est pas non plus intime, on se connaît pas en fait. Et en fait non, le type poursuit dans sa lancée et il me dit mais en fait du coup comment t'as fait toi pour avoir tes papiers ? Je le regarde, il y avait mon chéri à côté. Donc je regarde mon chéri, je le regarde et je me dis « What ? Donc je réponds là un peu plus sèchement. Du coup, je lui dis « écoute, j'ai toujours été française, je suis née française, donc il n'y a pas de sujet. » Elle me dit « Ah ok ». Je précise qu'il était blanc. Et voilà, ça c'est du racisme ordinaire en fait. Parce que pour lui, parce que je suis noire, en fait je suis forcément... il remet forcément en doute ma condition de femme noire française. En fait, dans sa tête, ça va pas ensemble. Donc voilà, moi, ça m'arrive pas d'aller dans une soirée, de voir un mec ou une meuf blanche et lui dire « tu viens d'où ?» Non, je sais pas d'où ça sort ça, mais en tout cas, ça, moi, je l'inclus dans le racisme ordinaire. Donc, du coup, en fait, si vous voulez, pour moi, le racisme ordinaire, c'est un peu fourbe. Parce que c'est pas le même racisme que te dire mort aux Noirs, mort aux Arabes. Non, là, en fait, ça s'inclut, c'est des petites, comme j'ai dit au début, des micro-agressions qui sont faites du coup régulièrement, et en fait ça part de certains stéréotypes, et en fait c'est vraiment insidieux parce que du coup même toi quand tu reçois le truc tu dis wow, il s'est passé quelque chose là, il s'est passé quelque chose de pas normal, mais parfois toi-même tu sais pas le catégoriser, tu sens que t'as été agressé, mais t'es encore sur le fil où tu te dis oui, mais est-ce que c'est du racisme ? Parce que le racisme, est-ce que c'est pas juste dire j'aime pas les noirs ? Non, ça tombe pour le coup pleinement dedans. Et en gros, c'est pas mon attitude qui a poussé ce jeune homme à me poser des questions, c'est clairement ma couleur de peau, et sans me connaître, sans rien, hop, c'est parti quoi. Finalement, ça montre tout simplement que quand on n'est pas occidental, on doit se justifier sur beaucoup de choses, dont sur d'où on vient. Du coup, comme je disais tout à l'heure, le racisme ordinaire,
ça vient placer la victime dans une situation qui est plutôt délicate. Parce que certaines victimes vont banaliser le propos, par peur aussi de dire oui, mais le racisme, c'est grave en fait, dire je n'aime pas les noirs, je veux pas de noirs, je veux pas vivre à côté de noirs, etc. Donc ils vont se dire ça c'est choquant, c'est fort. Et ils vont se dire à côté, la micro-agression que j'ai vécue, c'est peut-être pas aussi fort. Oui, c'est peut-être pas aussi fort. Mais en fait, ça maintient les minorités, en fait, dans une condition où elles devraient se sentir inférieures à la personne qui est occidentale. Finalement, c'est ça, en fait, le racisme ordinaire. C'est une sorte de système qui maintient, en fait, les minorités dans une sorte de sphère où elles sont victimes de stéréotypes quotidiennes, elles vivent des choses rabaissantes pour les maintenir dans une condition qui serait inférieure à celle de l'homme ou la femme occidentale. Alors revenons donc à nos petits moutons et on va parler du petit jeu qui est commercialisé actuellement et qui m'a juste hérissé le poil dès le matin. En fait, c'est tout simplement la retranscription du concept « tu ris donc tu perds ». Si vous allez sur YouTube en tapant « tu ris donc tu perds », vous allez tomber sur des vidéos où deux groupes s'affrontent en fait. Et le but, c'est de faire rire l'autre personne qui est dans l'autre groupe et donc du coup, elle va perdre. Voilà. Donc il y a des blagues qui sont faites par des humoristes qui vont ensuite affronter des sportifs, etc., etc. Pas mal de gens comme ça, même des personnes de télé-réalité, etc. Là où il y avait une bonne idée derrière, c'est qu'en fait, le but c'était de permettre à des familles, par exemple, de jouer à ce jeu-là à la maison. Donc au lieu de chercher toi-même la blague, tu as la blague qui est écrite sur la petite carte et tu t'amuses à faire rire le camp inverse. Donc finalement, le concept en soi est plutôt bien. Ce qui gêne dans ce jeu-là, c'est qu'en fait, même si c'est pas la majorité des cartes, certaines cartes posent quand même réellement problème puisqu'elles diffusent en fait des idées qui sont intolérables. Et là, on est en plein dans le racisme ordinaire. Ce qui est dangereux, c'est qu'en fait, le créateur du jeu, Aziz Aboudrar, est lui-même racisé. Donc en fait, quand il a validé ces cartes-là, je ne sais pas si c'est lui qui les a écrites, mais en tout cas, il les a validées. Il ne s'est pas dit « Ah, mince, ça, je dépasse la limite quand même, ça pose problème. » Donc ça montre en fait finalement que le racisme ordinaire est quand même très bien implanté en France et très bien implanté dans le monde de manière générale, parce que même les personnes racisées, comme on l'a dit tout à l'heure, elles peuvent être amenées aussi à banaliser ces propos-là, ces stéréotypes-là. Donc je vais vous lire quelques cartes et ensuite on va un petit peu analyser tout ça. Donc c'est parti, j'espère que je vais pas vous hérisser le poil à vous aussi. Enfin, même pas. J'espère que je vais vous hérisser le poil, parce que si je vous hérisse pas le poil, ça veut dire que vous pensez que c'est normal. Alors, comment dit-on vol à l'arraché en arabe? Vol à l'arachide. Quel est le sport préféré des racailles? Les sports hippiques, parce qu'ils piquent ton vélo, ils piquent ton appartement. Comment appelle-t-on un Français déguisé en sorcier aux Antilles? Un faux mage blanc. Entre parenthèses, fromage blanc à lire avec un accent antillais. Comment appelle-t-on un convoiturage en Afrique? Un Boubacar. Comment appelle-t-on un autocar rempli de migrants? Un carlouche. Et je crois qu'il faut dire carlouche. Enfin, il écrit entre guillemets le mot carlouche en arabe. Donc voilà, c'est les questions certaines des questions qui sont très problématiques. Je comprends pas qu'il ait pu valider ça. Je trouve pas ça drôle. On sait très bien aujourd'hui que le mot carlouche, même si il veut dire, si on reprend la définition arabe, il me semble qu'il veut dire noir. Là, je vois pas le rapport avec l'autocar rempli de migrants. Le car louche, donc le car qui est louche, et le carlouche, je vois pas du tout. Et on sait très bien aujourd'hui que le mot carlouche est utilisé de manière péjorative. Le Boubacar, ça m'a pas fait rire. Prendre l'action entier pour dire un fromage blanc, c'est pas drôle. Sport préféré des racailles, les sports épiques, pas du tout. Un vol à l'arraché, un vol à l'arachide, pas du tout.
c'est pitoyable, c'est pas drôle, c'est raciste et c'est des jeux qui sont destinés aux enfants. Donc c'est très 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 dangereux parce que c'est banaliser le racisme ordinaire. Alors ce qui est bien dans cette histoire, c'est que quand il a vu que ça a fait polémique, notamment grâce à Crazy Sally, qui était tombée sur la vidéo d'une amie à elle qui en parlait, et donc qui a utilisé sa notoriété pour finalement toucher le plus grand nombre. Et ça, c'est bien parce que les créateurs de contenu qui ont aussi ce rôle responsable, il faut aussi le saluer. On est là pour parler des influenceurs, on est là pour parler des arnaques, mais il faut aussi reconnaître que certains se servent de leur notoriété pour faire du bien. Donc Aziz Aboudrar s'est excusé déjà et a indiqué que les cartes concernées vont être enlevées du jeu. Donc ça, c'est très bien quand même. Il n'a pas du tout ignoré le problème ou banalisé les propos. Donc voilà, l'erreur est humaine. Moi, je trouve ça assez grave que ça vienne, comme j'ai dit, d'une personne racisée, parce que je me dis que voilà, il y a quand même un mal-être dans la société française qui fait que finalement, c'est banalisé ok sur la personne qui est occidentale, mais ça peut aussi être banalisé sur celle qui ne l'est pas. Donc il s'appelle Aziz et il y a une blague sur je sais plus comment il s'appelle, si c'était Karim, non, Rachid, pardon, un vol à l'arachide. Donc du coup, c'est vrai que voilà, j'espère qu'il prendra vraiment conscience qu'il faut qu'il fasse attention. Quand on crée des jeux pour les enfants, il faut faire aussi attention à ce qu'on dit. Visiblement, ce qu'il a dit aussi, c'est que c'est des cartes qui sont issues des vidéos qui ont été faites. Donc il y a des vidéos du coup qui contiennent des propos qui sont pas du tout appropriés et des blagues qui ne sont pas appropriées, qui sont racistes. Donc ça aussi, je pense qu'il faut qu'ils regardent aussi de ce côté-là, parce que voilà, on sait aussi aujourd'hui que des jeunes suivent ces humoristes-là, des jeunes suivent les sportifs, et donc c'est vrai que laisser passer ce genre de propos dans des vidéos, c'est pas possible. Il faut faire attention. Après, je pense aussi qu'on crée aussi notre propre fossé, parce que quand on regarde, c'est vrai que certains humoristes, je cite Patson, même Claudia, même Thomas N'Gijol, même Jamel Debbouze finalement, qui ont commencé en faisant rire les gens, en imitant leurs parents, en imitant les accents, en racontant un peu des stéréotypes sur les manières de vivre, type mon cousin du bled, ou mes 10 cousins du bled, on a vécu dans un petit appartement, etc. Je pense que au début on voyait pas forcément le mal à ça, mais ils ont aussi participé à ça, à la banalisation finalement du racisme ordinaire. Parce que du coup, c'est vrai que la personne, l'occidentale par exemple, qui utilise le racisme ordinaire, il va se dire oui, mais eux-mêmes le font. Donc c'est pas grave. Je pense qu'il faut que on est en 2023, il faut un éveil des consciences aussi sur ce sujet-là, pour voir comment on peut aider les générations qui arrivent justement à ne pas tomber dedans. On repense aussi à l'étude avec les poupées, quand on donne une poupée blanche et une poupée noire à un enfant noir qui choisit la poupée blanche, c'est finalement tous ces micro-agressions qui font qu'on en est là aujourd'hui. Et du coup, oui, il faut élever sa voix contre ça. Et c'est bien justement qu'il y ait eu des influenceurs qui l'ont fait. C'est bien aussi que celui qui a commercialisé ce jeu-là ait pris conscience. J'espère que c'est réel, mais que ça ne se faisait pas et que c'était du racisme ordinaire. Maintenant, je pense qu'il faut, on est dans une ère où il faut plus laisser passer les choses, dénoncer, et puis surtout accompagner vos enfants. Si vous avez acheté ce jeu-là, qu'il est en votre possession, je pense qu'il faut isoler ces cartes, expliquer à vos enfants que on ne rit pas de ça, ce n'est pas drôle, c'est du racisme ordinaire, c'est blessant, ensuite les cartes, vous pouvez très bien les déchirer, en faire ce que vous voulez, mais je pense que il faut jamais laisser son enfant seul avec ses jeux, et il faut lui en parler. Le pire, ça ne serait de pas en parler et de dire ah non, ça n'existe pas. Et par pitié, je ne veux pas entendre arrêtez de vous victimiser, on ne peut plus rien dire, on devrait pouvoir rire de tout. Non, no way. À un moment donné, il faut arrêter, on ne rit pas de tout, il y a des choses qui ne sont pas drôles, ce n'est pas drôle, et il faut arrêter de penser à la place des autres et de minimiser les sentiments des autres. On ne minimise pas une personne qui se sent touchée par du racisme, comme on ne minimise pas quelqu'un qui a été violé, quelqu'un qui a été harcelé, etc. Non.
Ça, on arrête. 2023, stop. Donc voilà, c'était mon petit billet d'humeur sur ce petit jeu qui, du coup, va bien évoluer, j'espère, grâce à l'intervention de son créateur, qui j'en suis sûre, va faire en sorte que ce type de carte ne soit plus dans ce type de jeu, et j'espère ne prononcera plus ce type de blague parce que c'est pas drôle. Et encore une fois, je suis contente que ce soit une créatrice aussi de contenu qui l'ait vu et qui ait utilisé finalement la force qu'elle a sur les réseaux sociaux pour dénoncer quelque chose qui était grave. Alors je sais pas vous si pour vous c'est du racisme ordinaire ou pas. En tout cas, vous pouvez réagir en commentaire ou même m'envoyer un message sur Instagram pour échanger, si vous avez besoin de parler, si vous êtes victime de racisme ordinaire, etc. N'hésitez pas. Moi, ma porte, elle est toujours ouverte. Maintenant que vous savez qu'elle est à Rueil-Malmaison, elle est toujours ouverte. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Si vous êtes satisfait de cet épisode, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches, c'est gratuit. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner. On se retrouve très vite sur la Pause Cast, la chaîne podcast de votre mag préféré.